Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à l'approche interculturelle dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères. Mais avant de commencer, je vous prierai encore une fois de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin de recevoir toute nouvelle notification relative aux nouvelles vidéos. Voici quelques notions clés de l'interculturel. Alors, par interculturel, on entend stéréotypes, clichés, identité culturelle, transculturelle, culture, pluriculturalisme, multiculturalisme, coculturel, l'interculturel, individu, culture de l'autre. Donc, ce sont des notions relatives à ce qu'on appelle l'interculturel. Voici quelques dates retraçant la genèse de cette notion nouvelle qui est la notion de l'interculturel dans l'enseignement des langues. Tout d'abord, la notion a fait son apparition dans la didactique en général en 1975, où le terme est apparu pour la première fois en France. Entre 1975 et 1977, il y a eu les premières discussions au sein du Conseil de l'Europe sur la question de l'interculturel et sur les notions de dialogue interculturel et surtout sur le refus de l'ethnocentrisme. Alors, dans les années 80 et plus précisément en 1981, il y a eu le premier programme permanent sur l'éducation interculturelle qui a été lancé dans tous les pays européens ou les pays membres du Conseil de l'Europe. Mais on n'était pas encore dans l'enseignement de l'interculturel dans les langues étrangères. Il fallait attendre jusqu'en 1986 où l'interculturel a été élargi dans l'enseignement-apprentissage du FLE sous l'impulsion de Louis Porcher. Donc, l'interculturel dans l'enseignement-apprentissage du FLE doit sa naissance à Louis Porcher. Alors, interculturel ou multiculturel, qu'en dites-vous? Est-ce des synonymes? Est-ce que les deux termes se valent? Les deux termes sont bel et bien distincts. Et pourtant, la majorité des étudiants les prennent pour des synonymes. Commençons tout d'abord par cette définition donnée par Martin Abdallah. Quant à l'interculturel, commençons par le préfixe inter du terme interculturel qui indique une mise en relation et une prise de considération des interactions entre des groupes, des individus et des identités. L'accent est mis dans cette définition de l'interculturel sur les interactions qui puissent avoir lieu entre les individus ou les groupes des cultures ou appartenant à des cultures différentes. Donc le préfixe inter indique une mise en relation et une prise en considération de ces interactions entre les groupes et les individus et les identités. Toujours avec l'interculturel, nous retenons cette seconde définition pour éclairer votre lanterne sur le terme ou la notion d'interculturel qui est aussi considéré comme un processus dynamique d'échange entre différentes cultures. Alors cet échange entre les différentes cultures est assuré par les individus et les groupes. Quant au terme multiculturel, ce dernier exprime une situation de fait. Donc c'est une réalité d'une société composée de plusieurs groupes culturels dont la cohésion est maintenue en accord avec un certain nombre de valeurs et de normes. En d'autres termes, il n'y a pas que cette pluralité de cultures. Il y a une condition sine qua non qui est bien entendu la cohésion entre ces cultures sur un territoire donné et dans une communauté bien déterminée. Aussi, il faut savoir qu'avec le multiculturalisme, il est donc question d'envisager la société comme une juxtaposition de cultures différentes. Et là, nous donnons comme exemple le cas du Canada et surtout le territoire ou la circonscription du Québec où plusieurs cultures existent sur ce territoire et
ces individus de cultures différentes cohabitent en respectant un certain nombre de valeurs et de normes de ce pays. On ne peut parler d'interculturel et de multiculturel sans parler de la racine ou du radical qui est bien entendu la culture. Nous avons choisi cette définition donnée lors de la conférence mondiale sur les politiques culturelles en 1982. C'est une définition donnée par l'UNESCO à la culture. Nous lisons bien dans cette définition que la culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distincts, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs et les traditions, ainsi que les croyances. En d'autres termes, la culture, c'est cet ensemble de manières de voir les choses, de les sentir, de percevoir, de penser, de s'exprimer, aussi de réagir, des modes de vie aussi. La culture, c'est un mode ou des modes de vie, des croyances, des connaissances, des réalisations. Il y a aussi des traditions, des institutions, des valeurs, des normes, des mœurs et aussi des loisirs et des aspirations. Donc la culture, ce n'est pas uniquement l'art. La culture va au-delà de l'art. Outre les arts et les lettres, on a les modes de vie, les droits fondamentaux et on a aussi les valeurs, les traditions, les croyances et les mœurs. Ces trois affirmations ne feront qu'éclairer votre lanterne sur les notions de culture et d'interculturel. Tout d'abord, un être humain ou un individu porteur d'une culture n'est pas forcément le produit de cette culture. Il pourrait, bien entendu, apprendre ou acquérir cette culture grâce à son contact avec des personnes ayant cette culture qui soit différente de la sienne. Deuxième affirmation, les cultures n'existent pas en dehors des individus qui les produisent et les font vivre. Donc les individus ou les groupes sociaux ou le groupe social sont des éléments centraux dans la culture et l'interculturel. Donc l'interculturel n'existe que par les individus. C'est grâce aux individus que l'interculturel puisse s'établir. À la fin, ce qui rentre en contact, ce ne sont pas les cultures ou les identités nationales, mais des personnes. C'est la définition que donne ou l'affirmation que donne Lipinski. Donc nous retenons de ces trois affirmations qu'on pourra bien acquérir des cultures différentes grâce à notre contact avec les individus. Donc l'interculturel et la culture sont véhiculés par les personnes et pas par la culture elle-même ou les identités nationales ou culturelles. Quelle réaction avons-nous face à l'altérité? Alors, pour le psychologue français Lipinski, il décrit qu'il y a deux attitudes que l'on retrouve chez l'individu qui est confronté à cette altérité. Alors la première attitude, c'est la catégorisation. Donc l'individu a tendance à classer par catégorie ou à catégoriser les cultures sans pour autant chercher les différences et les ressemblances et avoir ce vouloir d'apprendre ou cet engouement de découvrir la culture de l'autre. Deuxième attitude, c'est l'ethnocentrisme. C'est cette attitude adoptée par certains individus. C'est une attitude qui a tendance à préférer son groupe social et sa culture et d'en faire une seule référence sans pour autant d'accepter ou accepter les autres cultures ou la culture de l'autre. Nous arrivons au vif du sujet de notre vidéo. Qu'est-ce que l'approche interculturelle?
Nous avons choisi cette définition de l'ouvrage de référence L'approche culturelle et interculturelle dans l'enseignement du FLE à l'étranger. Dans cet ouvrage, Florence Windbuller a défini l'approche interculturelle comme étant une approche ou une démarche qui repose sur une pédagogie de la relation entre les membres de deux cultures différentes, bien entendu, dont l'enjeu vise la compréhension mutuelle. Donc, il y a une relation d'équivalence logique. La démarche est une démarche réflexive qui vise l'acceptation de l'autre dans sa différence. Donc, nous sommes dans l'altérité, la connaissance de l'autre nécessitant la connaissance de soi tout d'abord. La démarche vise l'ouverture aussi à l'altérité, la reconnaissance du caractère ethnocentrique de chaque culture, la relativisation de la culture maternelle. En d'autres termes, l'approche interculturelle fait valoir essentiellement le point de vue selon lequel la diversité culturelle ne menace en aucun cas le tissu social d'une société donnée, mais elle l'enrichit, c'est-à-dire cette relation d'équivalence logique qui existe entre la culture de soi ou la reconnaissance de soi et la reconnaissance de la culture de l'autre ne fait qu'enrichir la culture de l'apprenant ou de l'individu en général. Pour quelles raisons on favorise l'utilisation ou le recours à l'approche interculturelle au sein de nos classes et principalement dans les classes de FLE? Le cadre européen commun de référence a mis l'accent sur cette importance d'une prise de conscience interculturelle, des aptitudes interculturelles et du savoir-faire. Donc, cela n'a été possible que grâce à l'introduction de l'approche actionnelle qui est basée sur cet élément très important qui est le savoir-être. Le CECR intègre aussi cette notion de dimension interculturelle aux objectifs de l'enseignement des langues pour les raisons suivantes. Tout d'abord, c'est pour permettre aux apprenants d'entretenir des relations d'égal à égal avec des locuteurs des langues en question et leur faire apprendre conscience à la fois de leur propre identité et de celle de leur interlocuteur. Et c'est grâce à cette approche interculturelle qu'on peut assurer une certaine ouverture à l'altérité lors de l'apprentissage des langues étrangères. Une autre raison de l'introduction de l'approche interculturelle dans la classe des langues étrangères est qu'il faut transformer nos apprenants en locuteurs interculturels. C'est-à-dire, ils seront non seulement capables de maîtriser la langue, mais aussi être capables, d'une part, de communiquer des informations et aussi d'entretenir des relations humaines avec des personnes qui parlent d'autres langues et appartiennent à d'autres cultures. Autrement dit, l'apprentissage de la langue n'est pas la seule finalité. Même la communication dans la langue étrangère ne suffit pas à elle seule. Il faut que cet apprenant puisse, à l'issue de sa formation, communiquer des informations et d'entretenir des relations avec d'autres personnes de cultures différentes. Et c'est ainsi que l'interculturel puisse s'établir grâce à cette approche nouvelle. Comment se former et former à la compétence interculturelle dans le cadre de l'approche interculturelle? Tout d'abord, enseignants et apprenants doivent réfléchir sur leur propre culture et essayer d'en savoir plus sur les caractéristiques. Deuxièmement, il faut prendre conscience que les informations sur la culture ne sont pas suffisantes, qu'il soit sur sa propre culture ou sur la culture d'autrui. Autre chose, il faut prendre conscience de la manière dont d'autres peuples ou individus nous perçoivent, ou l'image qu'a l'autre sur notre culture et notre vécu. Autre chose, il faut dépasser ces stéréotypes ou se débarrasser des clichés ou les idées négatives qu'on a
de la culture d'autrui. Aussi, il faut développer une attitude d'empathie ou adopter une capacité de s'identifier à l'autre dans ce qu'il ressent. Autre chose, il faut s'entraîner à la réflexion critique. Il faut aussi accepter la critique d'autrui. Et à la fin, il faut développer et adopter des perspectives variées pour pouvoir acquérir une compétence interculturelle dans le cadre du contact des langues. Il faut savoir aussi que la reconnaissance dans le cadre de l'approche interculturelle se vérifie lors des échanges interculturels. Et la dimension socioculturelle extracommunicative est également sollicitée dans la compétence interculturelle, qui représente la compétence finale des objectifs d'apprentissage culturel et interculturel. Il faut savoir aussi que l'approche interculturelle est une approche intrinsèque aux approches récentes de l'enseignement apprentissage des langues étrangères. Donc l'approche interculturelle ne peut pas se détacher des approches de l'enseignement apprentissage des langues étrangères, où l'apprentissage repose sur l'utilisation et le développement de la capacité d'apprentissage, à savoir apprendre un savoir-faire et un savoir-être, dans le but de faire acquérir aux apprenants un certain nombre de compétences culturelles qu'ils pourront utiliser en contexte interculturel. Voilà la finalité de l'utilisation ou le recours à l'approche interculturelle en classe de FLE. L'introduction de l'approche interculturelle dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères doit être perçue d'une manière très positive. Pourquoi ? Parce que grâce à cette approche interculturelle, des groupes minoritaires ont pu s'intégrer à des groupes culturels majoritaires. Il faut savoir aussi que cette mise en contact avec d'autres cultures ne doit donc pas être perçue comme un danger, mais plutôt comme une chance. Pourquoi une chance ? C'est comme une aubaine ou une occasion à saisir pour évoluer. Sur ce, nous vous remercions de votre attention et à la prochaine dans d'autres vidéos éducatives.